la transformation ne s'annonce pas. Elle commence en silence. Puis, tout s'accélère. Les repères changent. Dans ces moments, diriger, c'est avancer malgré l'incertitude. C'est s'adapter, connecter, rassembler. Ici, à Montréal, les idées convergent pour façonner la suite. En période de transformation, le leadership donne la direction. Conférence de Montréal. Mener à travers l'incertitude. Alors, mesdames et messieurs, rebonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir à ce déjeuner de clôture présenté en collaboration avec la Ville de Montréal. Et maintenant, je vous invite à vous joindre à moi pour accueillir nos invités d'honneur. Please join me in welcoming our head table guests. Please be seated. Well, my friends, for the past 3 days, we have heard from leaders from the world of business, governments, universities, and civil society. They have shared their perspectives on the transformations that are absolutely redefining our world. Il est donc tout à fait approprié de conclure cette édition sous le thème de « Mener à travers l'incertitude » avec une conversation consacrée à l'intelligence artificielle générative et à l'avenir de l'innovation. Mais pour nous donner plus de contexte, je suis ravie d'accueillir Alexandre Teodorescu, conseiller municipal et responsable IA, innovation et performance municipale de la Ville de Montréal. Bonjour à tous, bon appétit. Au nom de ma mairesse, Madame Martinez-Ferrada, j'aimerais vous remercier de m'accueillir, de me permettre de m'adresser à vous quelques instants avant qu'on entende avec grand bonheur et plaisir l'échange qu'on aura sur la scène. D'abord, je suis honoré et vraiment, j'aimerais aussi rendre hommage à cette institution qu'est la Conférence de Montréal, parce que c'est beaucoup plus qu'une conférence, c'est vraiment un rendez-vous important où on se rencontre, on discute, on essaye de voir de quoi le futur sera fait. Et en fait, la thématique de la conférence, Mener dans l'incertitude, je vais faire un lien avec ce que je vis depuis quelques mois à la Ville de Montréal en tant que responsable de l'IA. C'est exactement ça le défi qu'on a, que j'ai personnellement au comité exécutif, mais aussi collectivement. Et on a un rôle de responsabilité, je pense, chacun d'entre nous, de pouvoir accompagner nos communautés respectives dans cette grande incertitude. Parce que croyez-moi, si quelqu'un vous dit, puis vous garantit « Ah, moi je suis un expert en IA, puis je sais de quoi ça va être fait dans 5 ans », surtout ne les écoutez pas. Personne ne peut savoir. Et je pense qu'on a nos cartes à jouer dans ce climat d'incertitude parce que c'est là qu'on est capable de mettre vraiment les pions au bon endroit. Puis c'est un peu ce qui m'a poussé à faire quelque chose que je n'avais jamais considéré avant, c'est de mettre ma face sur un poteau. Et vraiment, je vous encourage tous là à tenter une fois l'expérience parce que c'est quelque chose qui, surtout au municipal, vous ancre vraiment sur la réalité du terrain.
Parce qu'on va parler de LLM, on va parler de toutes sortes de choses vraiment fantastiques, mais il faut se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et je vous garantis un truc, parce qu'on entend beaucoup parler dans les médias, partout, on dirait que la vie n'est faite que de ça, de LLM, les dangers, les promesses, ainsi de suite. Mais monsieur et madame tout le monde, là, quand vous cognez à la 4000e porte, comme j'ai fait pendant la campagne, il n'y a personne qui m'a parlé d'IA. Personne. C'est les nids de poules, c'est les cônes oranges, c'est la mobilité, la propreté, la sécurité. Fait que moi, à la ville de Montréal, là, si je n'arrive pas à trouver une façon d'ancrer toutes ces belles promesses, cette belle technologie dans la réalité du terrain, on va avoir perdu notre pari collectif. Et c'est là que j'aimerais amener un peu le débat, c'est que les villes, là, c'est là le front line, vraiment la ligne de front pour voir où est-ce qu'on va pousser l'innovation et comment on doit traduire ces dizaines de milliards, centaines de milliards, ces belles promesses en valeurs concrètes. C'est est-ce qu'on a réussi à changer la vie pour nos citoyens. Et même s'ils ne savent pas ce qui se passe derrière, c'est sur ça qu'il faut garder le focus. Fait que dès les premiers mois, la Ville de Montréal, c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé. Déjà, prendre note qu'on est dans une ville exceptionnelle, bâtie par des créateurs, des gens du savoir, et si nous, comme municipalité, on ne vient pas vraiment bâtir ces ponts-là et vraiment les mettre à bon usage, on est vraiment en train de passer à côté d'une magnifique opportunité. Donc c'est la première chose qu'on a fait. J'ai rencontré tout le monde dans le milieu académique, les centres de recherche, les universités, pour dire comment vous allez nous aider avec nos défis. Vous savez, ce qui est fantastique aussi pour toutes ces écoles de génie, la plupart du temps, ces chercheurs, ils adorent les endroits où il y a plein de problèmes à régler. Et le bonus, là, c'est qu'à la Ville de Montréal, on a plein de problèmes à régler. OK? Je le dis de manière très humble. Il ne faut pas avoir peur de se regarder dans le miroir et dire « OK, on n'est pas là où on devrait être ». On a aussi réalisé qu'on avait mis de côté un super pouvoir qu'on a dans notre ville, qui est l'écosystème de nos startups. J'étais hier à Accès, où on a annoncé un financement bonifié de 1,5 million sur 3 ans pour vraiment venir mousser et donner encore plus d'envergure à ce mouvement magnifique des startups montréalaises. Et on se bat contre des règlements à la ville maintenant et à Québec pour essayer de permettre à ces startups-là de nous aider, nous, à aider nos résidents et nos citoyens. Donc, vous voyez, on est en train de faire un changement de cap. Investissement majeur aussi pour l'événement phare milieu startup cet été, dans quelques semaines, c'est Startup Fest. Les appels à solutions, où on a sollicité le milieu startup pour nous proposer des solutions en IA dans une thématique très précise qui va vous faire plaisir, la congestion de fou et le chaos qu'on a au centre-ville à cause des cônes oranges. Fait que ça, c'est le focus, l'ultra-focus que j'ai avec mes équipes, et il y en aura beaucoup d'autres à venir. Et donc, j'aimerais aussi finir par quelque chose d'un peu plus... j'ai entendu un clappement, là, merci Caroline. Tu sais, on parle des vraies choses, hein, c'est ça qui est important. Et vous savez, ceux qui me connaissent, j'aime parler d'histoire et de philosophie. On pourra parler vraiment comment Platon, même lui, avait déjà anticipé l'angoisse et l'optimisme qu'on vit en ce moment avec les LLM, mais ça sera pour un autre discours. Là, je vais rester sur les choses très concrètes. Mais peut-être, comme leader, considérer quelque chose. J'ai eu peut-être la chance d'avoir une formation fantastique sans le savoir avant de me lancer en politique. J'étais dans le milieu culturel, les 7 doigts de la main, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une compagnie très humaine, très humaine, vraiment qui a l'humain et l'artiste au cœur de tout ce qu'on fait. Et malgré tout, j'étais capable, je pense, d'amener un changement de culture où on a commencé à voir l'innovation technologique de tout acabit et l'intelligence artificielle comme un allié. Et ce n'était pas facile, parce qu'au départ, les artistes, ils se sentent vraiment... Leur raison d'être, c'est à travers leur art, leur geste artistique. Et donc, on est un peu, les artistes à Montréal, les canaris dans la mine. Et donc, c'est très intéressant de s'inspirer du chemin déjà parcouru dans ce milieu-là et de voir comment on pourra accompagner chacun de nos entreprises, nos institutions, à travers cette grande métamorphose qu'on est en train de vivre, parce que c'en est une majeure et il ne faut pas qu'on rate le train. L'objectif, là, c'est si on veut bâtir la confiance, il faut que ça se fasse à plein de niveaux. Nos employés avec la technologie, nos résidents avec le résultat de cette technologie-là. On a la chance à Montréal d'avoir un cadre de gouvernance, de respect de la vie privée, de gestion rigoureuse des données, déjà bien établi. On a été les premiers à adhérer, évidemment, à la Déclaration de Montréal, qui a servi de template pour beaucoup d'autres. Et ça, c'était avant ChatGPT, c'était avant que l'IA devienne cool. Okay? Donc, on a déjà des bases pour bâtir la confiance. Et je pense que la confiance est vraiment fondamentale, parce qu'une ville où on n'est pas capable de convaincre nos résidents qu'on peut réparer des nids de poules, il n'y a pas de confiance qui se bâtit là, et donc pas de compétences, et donc on ne peut pas bâtir l'avenir. Et c'est ça le défi que j'aurai pendant les 4 prochaines années à la ville. Puis on ne pourra pas le faire seul, on aura besoin de vous tous pour nous aider, nous pointer dans la bonne direction
et nous rappeler à l'ordre quand on fait des mauvais pas. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon appétit et merci infiniment pour l'opportunité de m'adresser à vous. Au revoir. Alors, merci, Monsieur Teodorescu, pour votre présence parmi nous et également pour le partenariat de la Ville de Montréal. And now we're going to leave you with some significant time to enjoy your conversations, enjoy your meals, and then we will get underway again with our panel conversation later in the lunch. Mais pour le moment, je vous souhaite bon appétit.